Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode hors série des plus grands pays du football, car je considère que la Belgique n'est pas un grand pays du football. Non mais, un moment, va falloir que t'arrêtes. Parce que là c'est plus possible. On a des abonnés belges, on a des youtubeurs belges qui nous suivent. Tu ne peux pas passer chaque minute de ta journée à insulter les Belges. Regarde Fred, est-ce que t'as vraiment envie de te faire emmerder par Fred? Non. Bah alors, il moment va falloir que t'arrêtes. Je te demande pas d'être ami avec la Belgique, mais de la considérer à sa juste valeur, juste comme un pays et une équipe de football. D'accord. C'est trop compliqué? Non. Bah du coup on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des plus grands pays du football. Parce que... la Belgique est un grand pays footballistique. Voilà. Donc, je te laisse et je dérocherai. Fais gaffe. Donc fais gaffe. La sélection belge a été créée en 1895. Leur premier match a eu lieu en 1904. Et oui, si t'as suivi le premier épisode de cette série, le premier match de l'équipe de France a eu lieu face à la Belgique en 1904 et ça s'est fini sur un score de 3 partout. C'était donc le premier match des deux pays. Bon, faut savoir que c'est pas pour dénigrer ce pays, mais ce pays n'a pas gagné de coupe internationale, on va dire en quelque sorte. Ils n'ont pas gagné de coupe du monde et pas d'euro. Mais ils ont quand même un palmarès plutôt pas mal pour une équipe, on va dire, en reconstruction, même s'ils sont en train de petit à petit revenir vers le haut. Ils sont à l'heure actuelle premiers au classement FIFA devant la France. Et oui, devant la France, oui, bravo, félicitations aux Belges. Ils restent sur une 3e place à la Coupe du Monde 2018, en ayant quand même battu le Brésil en quart de finale, et en ayant battu l'Angleterre pour la place 3 et 4. Mais c'est pas tout. Ils ont été aussi finalistes de la Coupe d'Europe 1980, et ouais, je ne le savais pas, je l'ai appris, voilà, comme ça. Ils ont été finalistes de l'Euro en 1980. Et encore mieux, ils ont une médaille. Ils ont gagné une médaille. Ils ont gagné la médaille olympique en 1920. Donc voilà, ils ont quand même un petit palmarès qui est quand même assez pas mal, voilà. Faut quand même le dire, faut arrêter de les dénigrer. Et pour finir sur l'introduction du pays, leur plus grosse victoire était en 2001 et c'était face à Saint-Marin. Ils ont gagné 10-0. Faut savoir qu'ils ont beaucoup de fois battu Saint-Marin, ils les ont même humiliés. On vous mettra une petite liste de toutes les victoires qu'ils ont eu face à Saint-Marin. C'est assez impressionnant. Ils les ont tout le temps déchirés. Bon après, est-ce que tu connais l'équipe de Saint-Marin? Non. Il s'agit de Guitis, sélectionneur belge de 1976 à 1989. Il a permis à la sélection belge, qu'on appelle les Diables Rouges, on vous mettra une petite voix off pour vous expliquer pourquoi ils s'appellent les Diables Rouges. Bien le bonjour, c'est la dite voix off. Le surnom Les Diables Rouges est une référence à Camille Genazzi, pilote automobile belge qui est notamment connu pour être le premier pilote à avoir dépassé les 100 km/h sur un véhicule roulant. Et ce pilote, il avait comme surnom le Diable Rouge du fait de sa barbe qui était rousse. Oui, c'est très recherché. Ce surnom est donc synonyme de réussite et d'exploits exceptionnels réalisés par les Belges. Voilà, maintenant que vous savez tout, on peut retourner à la vidéo. Il a permis à la sélection belge d'atteindre en 1980 leur meilleur résultat en Coupe d'Europe, c'est-à-dire la finale. Et en 89, il a décidé de partir pour des raisons un peu compliquées, on va dire. Donc voilà, c'est une légende nationale, il est considéré comme une légende nationale en Belgique. Mais bon, on va pas parler que de lui, on va parler aussi de la génération dorée. Car oui, depuis quelques années, la Belgique est en train de revenir considérablement sur le devant de la scène du football international, grâce notamment à cette génération dorée qui reste sur une Coupe du Monde 2014 où ils font quart de finale et perdent face à l'Argentine qui sont finalistes. Bon, un Euro 2016 un peu raté, je vous l'avoue, car ils se font éliminer par le Pays de Galles, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le Pays de Galles. Mais bon, vous êtes en train de vous dire, mais il me parle d'une génération dorée, mais c'est qui les joueurs de la génération dorée? Qui représente la génération dorée? Je vais vous faire vite fait le portrait de 2 joueurs qui ont marqué cette génération dorée. Et on va commencer par le capitaine de cette équipe. Il s'agit de lui, Eden Hazard. Eden Hazard passé par Lille, puis par Chelsea et maintenant joueur du Real de Madrid. Il est le capitaine de cette sélection et comme si c'était pas assez suffisant, il est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Donc voilà, c'est un joueur qui a une grosse empreinte sur le jeu belge. Il a notamment remporté l'Europa League avec Chelsea, il a remporté la Ligue 1,
avec Lille. Et avec le Real, on va dire que c'est un peu compliqué cette saison, mais bon. C'est quand même un joueur du Real de Madrid, voilà. Et donc du coup, on va parler du deuxième leader offensif de cette équipe. On va parler de lui. Oui, c'est un monstre, oui. Oui, il est assez impressionnant. Je dois vous avouer que moi, quand je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde, je me suis dit, waouh. Il s'agit de Romelu Lukaku. Il est actuellement le meilleur buteur de la sélection. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. C'est assez incroyable. Je crois que dans aucune sélection, on a actuellement le meilleur buteur qui est encore actif. C'est incroyable. Il a 49 buts pour 81 matchs. Faut savoir qu'à la Coupe du Monde, il a allié vitesse, technique, puissance, jeu de tête. Il était tout simplement incroyable. Il m'a scotché à la Coupe du Monde. Il m'a scotché. Bon, c'est parti pour les fun facts. On va commencer par un fun fact qui est lié à la Coupe du Monde 2018. Avant la demi-finale, faut savoir que les Belges sont archi confiants. Ils pensent qu'ils vont nous écraser totalement. On voit des journalistes belges poster des journaux où on voit Lukaku nous écraser avec le poing en mode ça y est, on va aller en finale de la Coupe du Monde. Et le lendemain de la demi-finale, ces mêmes journaux belges vont répondre avec humour. Avec humour, faut savoir qu'ils n'ont pas eu le seum. Ils ont répondu avec humour en répondant genre eh merde. On s'est planté, un truc comme ça. Donc voilà. J'ai trouvé ça assez sport de leur part de répondre comme ça, avec beaucoup d'humour. Voilà, ils ont compris que fallait pas vendre la mèche trop vite et il fallait juste attendre tranquillement que tout se passe. Bon, on se retrouve pour le deuxième fun fact et je vais enfin répondre à la question que tout le monde attend. Qui sont les meilleurs entre les Français et les Belges? Car on est voisins, mais je sais pas pourquoi on adore se tirer dessus. Donc une bonne fois pour toutes, on va savoir au football qui est le meilleur entre la France et la Belgique. Et oui, je vais vous donner une réponse. Et c'est pas une réponse qui me fait plaisir, hein. Sachez-le, cette réponse ne me fait pas plaisir du tout. Les Belges et les Français se sont affrontés 74 fois depuis la création des deux sélections. La Belgique a remporté 30 matchs. Et la France en a remporté 24. La Belgique a marqué 160 buts. Et la France a marqué 128 buts. Donc je pense qu'on peut clore le débat, même si la France a gagné pas mal de coupes. Je pense qu'on peut clore le débat sur nos confrontations intrinsèques, sur les confrontations France-Belgique. La Belgique est devant nous. Donc voilà, on peut quand même les applaudir. Félicitations à vous. Mais bon, on est champion du monde. On se retrouve pour l'avant-dernier fun fact. On va parler de Thierry Henry. Alors, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra derrière la vidéo, je vais pas mal parler de lui, hein. Je vais bien parler de lui, ne t'inquiète pas. Je vais bien en parler, je l'aime beaucoup, je le tiens dans mon cœur, voilà. Merci Thierry Henry d'exister, voilà. Il faut savoir que Thierry Henry, bon on va refaire vite fait son profil, grand attaquant de l'équipe de France, capitaine également, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, voilà, tout ça vous connaissez son parcours en équipe de France. Mais il a été élu en 2016, entraîneur adjoint et entraîneur en gros des attaquants. Il faut savoir que dans un staff d'une équipe, on a l'entraîneur adjoint, le préparateur physique, entraîneur des gardiens, entraîneur des défenseurs et entraîneur des attaquants. Et il a été élu entraîneur des attaquants en 2016, après le cuisant échec de l'Euro. Regardez la différence entre 2016 et 2018, la sélection belge a totalement explosé, hein. Ils étaient beaucoup plus sur d'eux en attaque, même si voilà, face à la France, ils ont manqué cruellement de réalisme. Ils ont quand même été très impressionnants pendant la Coupe du Monde. Mais le plus amusant, c'est lors de cette demi-finale, cette fameuse demi-finale, Thierry Henry a tout simplement chanté les deux hymnes nationaux. On lui a demandé à la fin de la demi-finale, est-ce qu'il était content du résultat? Il a dit forcément non, le pays que j'entraîne a perdu, mais je suis quand même content pour la France et j'espère qu'ils seront champions du monde. Donc dans tous les cas, il était content. Et faut savoir, pour la petite anecdote, après cette Coupe du Monde, il a été élu officiellement entraîneur adjoint de la Belgique. Donc c'était un peu, voilà, Thierry Henry a été franco-belge, belgeo-français, je sais pas comment on dit, voilà. Il a été des deux côtés, et donc forcément, il a été un peu triste quand la Belgique a perdu, mais il était forcément très content quand la France a gagné. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en appuyant juste ici, en mettant ton plus gros pouce bleu si ça t'a plu, et mettre ton plus gros pouce bleu même si la vidéo ne t'a pas plu. Et sur ce, moi je te laisse avec le mot de la fin, cordialement. Oh putain, ça y est, je peux me lâcher. Oh les Belges, oh j'en peux plus jamais je porte ce maillot, plus jamais, c'est fini. Tu m'entends, c'est fini, plus jamais je porte ce maillot, plus jamais, c'est fini.